Général Ibrahima Sori Bangoura, dit bis, chef d'état-major de l'armée de terre. Son image, n'est-ce pas? Général, si vous m'entendez, tant mieux. Si vous refusez de m'écouter, vous verrez les conséquences sous peu. Je vous aime, c'est pourquoi je m'adresse à vous. Vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, quelques membres du CNRD, le petit clan restreint, connu de tous, est en train de vous opposer, de vous faire du mal. Je disais, de vous opposer avec vos propres frères de l'armée. Ceux qui dirigent aujourd'hui la situation en Guinée, en grande partie, c'est des gendarmes. C'est Bala Samoura, c'est Idi Amin, c'est Amara Kamara. Ils sont tous gendarmes. Plus maintenant Madi Doumbouya, qu'on dit militaire. Et vous, ils sont en train de vous utiliser. Maintenant, lorsqu'ils vont finir de vous faire jouer le rôle du sale boulot, après, ils vont essayer de planifier un faux complot contre vous pour vous mettre hors compétition, pour vous arrêter ou en tout cas vous neutraliser autrement. Faites beaucoup attention. Si un parent du général Bangoura pouvait écouter ce message, ou l'un de ses amis, ou l'une de ses connaissances, ou des hommes en tenue, je sais que vous me suivez, vous m'écoutez bien dans les camps. Je sais, je le sais. Je reçois souvent des retours. Je sais que beaucoup partagent mes idées parce que ceux qui sont aujourd'hui en Guinée, la plupart n'aiment pas ce qui se passe en réalité. Mais si le général ne fait pas attention, ces hommes qui dirigent actuellement vont l'induire en erreur et malheureusement pour lui, demain, il sera à la place du groupe des Dadis. Ils vont répondre à des questions. Parce que rien ne sera toléré. Toute personne qui veut vivre tranquillement sa vie après sa gestion doit éviter de faire du mal ou doit éviter de s'associer aux malfaiteurs pour faire du mal. Sinon, demain, vous répondrez vous aussi. Ça, il n'y aura même pas de tolérance. Vous avez vu comment les choses se passent actuellement. Vous voyez, Doumbouya, le parrain de Sale Boulot, vous pousse à retirer les permissions des hommes en tenue et les dire de se retrouver tous dans les camps. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il le fait? Il veut vous mettre à mal avec vos hommes. Il veut vous opposer avec les hommes en tenue parce qu'il doute de vous. Il doute de vous. Je vous le dis, hein, il doute de vous, mais ils font semblant d'être avec vous. Mais au fond, ils cherchent à voir comment est-ce qu'ils pourront vous neutraliser. Mais la première politique, c'est quoi? C'est d'abord vous mettre à mal avec les gens qui ont confiance en vous. Et après, ils seront convaincus que même s'ils vous enlevaient, ou même s'ils jouaient quelque chose, les gens vont dire Dieu merci, c'est bien fait pour vous. C'est comme le cas de Sadiba aujourd'hui. Sadiba a joué le sale boulot de Doumbouya. Il a joué le sale boulot, il a suivi les Doumbouya. C'est que les gens ne comprennent pas le Guinéen. Vous avez du niveau 1000 fois plus que ces gens. Quelqu'un qui n'a même pas eu son bac. J'ai même appris même le BEPC. Lui, il vous commande. Vous qui avez fait des hautes études. Vous qui avez tout fait. C'est vrai, on dit le chef dirigé. Il n'y a pas de problème de diplôme en Afrique. C'est vrai, parce que n'importe qui, même un fou peut devenir dirigeant chez nous en Afrique et puis ça passe. C'est toi en Guinée là. Je vous ai dit, même quand tu prends un mouton, tu prends un mouton, une chèvre ou une vache, tu l'envoies au palais. Mohamed V là, tu l'installes là-bas. Et puis on dit, cette vache là, ou ce mouton là, c'est ce mouton qui va diriger les Guinéens. Les Guinéens vont dire, ah, c'est Dieu qui nous a donné, on accepte. Allah, Allah les Kadama, Allah. Ils vont obéir. Donc, si vous ne faites pas attention,
Ils vont essayer de vous neutraliser petit à petit. C'est les petits filles de Sékou Touré, ne soyez pas surpris. Ils ont appris cette affaire de complot, ils sont grandis avec ça. Ils n'avaient pas de position avant, mais Dieu les a donné une position aujourd'hui, mais ils ne savent pas aussi, Dieu les a donné ces positions-là. Je pour les tester, et puis, c'est-à-dire aider au peuple de connaître leurs propres visages. Parce que je répète toujours cet adage, on dit toujours que le pouvoir ne change pas l'homme, mais le pouvoir révèle l'homme. Ça nous montre qui est tel. Donc, faites beaucoup attention. Vous avez vu, Doyen Yassine Diallo, malgré ses hautes études, malgré tout ce qu'il a fait pour la Guinée, pour la presse, mais aujourd'hui, au sein de la presse, je ne pense même pas s'il y a 5% des journalistes guinéens qui aiment Doyen Yassine Diallo. Parce qu'ils l'ont utilisé, ils ont utilisé le doyen, il a accepté, il a assumé ça. Des gens qui n'ont même pas le mandat du peuple, des voyous comme ça, qui viennent, qui vous donnent, qui vous dictent des choses parce que vous ne voulez pas perdre vos postes. Vous restez là, vous détruisez ou vous sacrifiez votre carrière à cause d'une transition d'une courte durée. Parce qu'après cette transition, mais les doyens Yassine, ils n'auront plus leur place dans la société administrative guinéenne. Ce serait désolé pour eux. C'est ça la vérité. En tout cas, pour tout dirigeant qui souhaiterait vraiment émerger, il faut avoir des hommes qui peuvent des fois te dire non. Vous avez vu au Sénégal, le chef d'état-major des armées actuelles, je crois hier, qui avait été, ou c'est le ministre de la Défense, j'ai oublié, quelqu'un d'entre eux en tout cas. Mais c'est un monsieur qui avait le courage, qui a eu le courage hier, il a dit à Macky Sall non. Il y a de ces heures, je ne peux pas les exécuter. Il a eu tous les problèmes avec Macky Sall. Il a accepté d'être avec le peuple. Et aujourd'hui, il est récompensé. Donc vous, Général Ibrahima Souri Bangoura, si vous ne voulez pas demain vous retrouver devant les barreaux, en train de répondre à des questions là-bas, acceptez d'être avec le peuple. Refusez que ces jeunes-là vous utilisent pour vous mettre à mal avec vos hommes de rang. Sinon, demain là, ils vont tirer vos pieds et ceux qui seront là pour vous sauver vont se moquer de vous. Vous avez vu? C'est ça, hein, la vie. Et c'est leur politique, c'est comme ça. Si j'ai dit ça, c'est parce que j'ai des informations autour de tout ce qui tourne autour de vous. On vous envoie à prendre des décisions impopulaires et puis vous assumez. Mais ne soyez pas surpris demain si on vous demandait de rendre des comptes. Parce que vous voyez ce qui se passe en Guinée. Les enfants sont en train de tomber. Hein? Simple réclamation du courant. Paf, ils font tomber les enfants. Un bachelier encore qui tombe. Un jeune qui devrait faire le bac. Ils ont fait exprès pour ôter sa vie. Que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, peu importe. Les hommes en tenue. Vous n'êtes pas en train, certains d'entre vous ne sont pas en train d'honorer la République. Vous êtes en train de faire du mal aux Guinéens à cause d'un groupe passant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas intelligents, certains d'entre vous. Vous êtes vraiment têtus, certains d'entre vous. Vous servez des hommes. Au lieu de servir votre peuple, vous refusez, vous servez des hommes. Passants aussi. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez accepter d'obéir aux ordres d'Alpha Condé? Vous n'allez pas le faire parce qu'il n'est pas aux affaires. C'est pour dire aussi que les Doumbouya là vont quitter un jour. Est-ce que vous allez obéir à ceux qui vont vous dire? Non. C'est pourquoi tout ce qu'un dirigeant, un chef va vous dire de faire, si vous trouvez que vous qui avez des armes, vous qui déploient toujours sur le terrain, vous êtes des humains, je pense. Réfléchissez 1000 fois. Vous devez chercher à savoir, est-ce que ce qu'on m'a dit de faire, c'est bon ou c'est pas bon? Vous pouvez faire aussi le semblant de faire, mais vous refusez d'exécuter. Tout ce qui est mal, vous devez l'éviter parce que tôt ou tard, ça va se retourner sur vous ou sur vos progénitures. Donc si demain vos enfants se retrouvent dans les bêtises du monde ou qu'ils ont des problèmes, il ne faudrait pas que les gens s'interrogent, parce que tout ce que vos parents font, si ça ne se paye pas sur eux, ça va se payer sur vous les enfants. Que ce soit du bien ou du mal. C'est pourquoi on dit toujours, faites du bien dans la vie. C'est vrai, l'armée c'est l'ordre.
Mais on ne vous a pas encore dit d'exécuter des ordres, d'ôter la vie des citoyens. Si vous êtes fort, si vous pouvez ôter la vie de quelqu'un, alors allez-y au front. Allez-y là où se trouvent les ennemis. Allez-y aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vos propres citoyens, vous devez arrêter de le faire. Parce que vous rendrez les comptes tôt ou tard. C'est ce que vous devez savoir. Donc, général, Ibrahima Sori, il y a un piège qui est tendu contre vous. Un grand piège est tendu contre vous. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir sous peu ce qui se fout. Ces gens-là n'ont pas état d'âme. Ils ont envie de neutraliser tous ceux qui sont forts plus qu'eux. Mais ils jouent avec un système très profond et très grave. Vous avez vu, hein? Lorsqu'ils ils ont décidé de faire tomber la maison. Vous avez vu, hein? Celui que vous avez remplacé au niveau de l'état-major. Vous avez vu son sort aujourd'hui, non? Pourtant, hier, lui, il était membre du CNRD, vous le savez bien. Et c'était un homme puissant au sein du CNRD. Mais comme ils ont douté du monsieur, et actuellement, il y a des gens aussi qui disent qu'il y a un homme de teint clair qui viendra après Mamadi Doumbouya. Et cette fois-ci, on dit c'est un homme mince. Ce n'est pas un homme de gros ventre, hein, mais un homme de teint clair qui est au sein de l'armée. Et les doutes commencent déjà sur vous. Prudence à vous. Je ne vais pas vous retrouver demain en train de répondre aux questions des juges à cause de votre passé. Naturellement, je vous ai aimé. Quand je vous vois, je ressens quelque chose. C'est pourquoi je parle peu de vous, parce que je pense que vous êtes un homme bien. Mais si vous faites des erreurs, vous paierez le prix, sans doute. Et personne ne sera là pour vous aider. Jouez le jeu du peuple. Arrêtez de jouer le jeu de ceux qui font du mal. Regardez l'état de la Guinée. Qui peut souhaiter voir? Moi-même, je ne peux pas être dirigeant, être fier de diriger avec ces gens comme ça. Toujours des problèmes, toujours Djankata, toujours Niagba, toujours Troya, toujours... Je ne sais même pas. Les Guinéens, ils pleurent de partout. Pauvres de nous. En tout cas, vous êtes alertés.